Est-ce que tu es OK pour qu'on se lance? Ouais, je suis OK. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu es anonyme ou pas? Non, je suis pas anonyme, je m'appelle Marion. Comment tu te sens là tout de suite? Un peu stressée, un peu en train de sortir de ma zone de confort, je pense. Voilà. Pourquoi c'était important pour toi de participer au podcast et de sortir de ta zone de confort? Alors, c'était important pour moi de participer au podcast parce que j'ai l'impression que ce podcast, il m'a fait beaucoup réfléchir. Il m'a fait me poser des questions sur moi, sur l'analyse que je suis encore en train d'effectuer. Et c'est un peu en résonance à ces questionnements-là que j'ai eu envie de participer. C'est émouvant pour moi et je ne sais pas si je vais pouvoir bien l'exprimer, mais c'est marrant comment dans la vie, genre moi je lance ce podcast en partant de mon désir, de mes besoins, tu vois, de mon moi. Et jamais j'avais pensé à toi. Jamais je m'étais dit, ah ouais, ça va pouvoir aider des gens. Ouais. Mais vraiment, c'est pas en fausse modestie et tout. Jamais je me suis dit, oui, je pense que témoigner, ça libère. Donc je pensais que les gens qui participeraient, en effet, ça peut aider. Mais je ne m'attendais pas, et je reçois de plus en plus de messages super sympas, de gens qui ont même parlé du podcast dans leur analyse. Ouais, ça a été mon cas aussi. Ah, ça a été ton cas? Ouais. Alors, j'en ai parlé à mon psychanalyste. En fait, j'ai eu une séance il n'y a pas si longtemps où j'en ai parlé et c'était un peu une séance plus sur la psychanalyse de manière générale. Et voilà, j'avais envie d'échanger un peu par rapport à la psychanalyse de manière générale. Donc c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait auparavant et je pense que ce sont les podcasts qui m'ont un peu poussée à faire ça. Et donc j'ai évoqué le podcast, j'ai évoqué le fait que justement j'avais l'impression que ça me faisait travailler dans le sens analytique en dehors de mes séances. C'est vraiment la sensation que j'ai eue avec ton podcast, c'est-à-dire que le fait d'écouter des témoignages, d'écouter des gens qui font eux-mêmes des liens par rapport à des comportements, des symptômes, des traumas, ça te fait toi-même avancer en fait, je trouve. Ça m'a fait en tout cas moi-même avancer. Et donc c'est ce travail entre séances qui m'a, où je me suis dit mais faut que j'en parle à mon psychanalyste parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Il t'a dit quelque chose? Ouais, il m'a dit que c'était vraiment intéressant de. Je sais plus vraiment comment il l'a formulé, mais par rapport au fait de désobscurcir un peu ce qui peut se passer en séance. Donc voilà, après, il s'est pas non plus exprimé que ça. Tu te souviens d'un lien que tu as fait particulièrement dans un des épisodes du podcast où c'est plus diffus? J'ai l'impression que c'est plus diffus. En fait, c'est compliqué parce que je pense que en écoutant le podcast, sur le coup, je me dis ah mais oui. Et puis là, quand tu me poses la question aujourd'hui, je pourrais pas te dire un lien en particulier. Bon, tu disais je suis encore en analyse, donc tu n'as pas terminé ou tu as l'impression d'avoir terminé une première tranche? Justement, c'est dans la même séance dont je parlais tout à l'heure que j'ai évoqué la question de la tranche avec mon analyste, ce que j'avais jamais fait avant, parce que justement, c'est la tranche, je l'ai entendue que via ton podcast. Avant, j'avais jamais entendu cette terminologie. Et donc ça veut dire, pour moi, de ce que j'ai compris, une tranche, c'est un chapitre de ta psychanalyse où tu viens clore, en tout cas, certains personnages meurent. Où il y a certaines choses qui se clôt sur certains sujets. Non. Ok, non mais si. Entendu comme ça, je sais pas si je considérais avoir fait vraiment 2 tranches. Parce que j'ai l'impression que les points et les nœuds que j'ai abordés dans la première sont vraiment reliés à la deuxième, sont toujours en travail, en construction aujourd'hui. Donc,
je sais pas si je scindrais vraiment première tranche, deuxième tranche. Première partie ou première approche, je sais pas. Et moi, je suis pas sûr de ma définition. Il y a moyen que c'est toi qui aies raison. Je vois pas pourquoi on fermerait l'idée de la tranche à uniquement des sujets qui sont totalement clos. Tu as fait combien d'années de psychanalyse ? Alors, j'ai fait... je suis désolée, je vais compter sur mes doigts, mais c'est toujours mon problème. 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, donc 4 ans. De 15 ans à 19 ans. Ouais, donc de 15 ans à 19 ans. Et puis j'ai arrêté. Et là, j'ai repris une analyse. Ça fait... C'est marrant quand même. J'ai pas de notion de temporalité exacte, mais je dirais que ça fait à peu près 2 ans. C'est quoi ces grands nœuds que tu as creusés pendant cette analyse ? Les grands nœuds que j'ai creusés, enfin le nœud le plus important pour moi, ça a été, enfin ça a été l'adoption, parce que, enfin c'est un élément qui est assez central dans ma vie, j'ai l'impression. Tu as été adoptée ? Oui, j'ai été adoptée. Oui, pardon, c'était peut-être pas très clair. Oui, c'est mon adoption. J'ai été adoptée quand j'étais bébé à 2 mois. Et je suis d'origine colombienne, donc mes parents biologiques sont colombiens. Et mes parents sont venus me chercher, mes parents adoptifs, que je vais donc appeler mes parents, puisque c'est comme ça que je les considère. Mes parents sont allés me chercher en Colombie, donc quand j'étais toute petite, et ils sont revenus en France avec moi, et donc j'ai toujours grandi en France. Mais j'ai cette origine-là, qui est donc étrangère. Et du coup, là, on parle de cette première tranche de 15 à 19 ans. Oui. C'était une psychanalyste de 15 à 19 ans ? Oui, c'était une psychanalyste femme qui était, je crois, spécialisée un peu dans les ados. Enfin, je sais pas si on peut vraiment être spécialisé, mais en tout cas, qui traitait ces sujets-là. Et aussi les sujets de la maternité. Donc, je pense qu'elle avait une sorte de... Peut-être que c'est comme ça que... Parce que oui, pardon, c'est pas forcément clair, mais ce sont mes parents qui m'ont donné son contact. Et donc, c'est peut-être en raison de cette soi-disant spécialisation qu'ils ont trouvé que c'était la personne adéquate pour mon âge, quoi. Et du coup, dans le processus, t'es allongée sur le divan ? Alors, au début, non. Au début, la toute première séance, d'ailleurs, je pense même qu'il y avait mon père avec moi. Donc, ça fait quand même très... déjà assez infantilisant, je trouve. Parce que, t'avais 15 ans ? Oui, j'avais 15 ans, mais tu vois, ça fait un peu... Enfin, à 15 ans, j'ai pas besoin d'être tenue par la main par mon père devant un psy, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. C'était quoi le déclic pour aller en psychanalyse ? Toi, t'exprimer à ce moment-là, c'est toi qui as dit, par rapport à mon adoption, je veux en parler, ou ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je parlais pas de ça, déjà. Mes parents en ont toujours parlé, ils ont toujours été transparents et hyper je sais pas, hyper clairs, hyper aimants vis-à-vis de ça. Mais moi, c'est quelque chose dont je parlais pas. Alors pourquoi faire une psychanalyse ? Parce qu'en fait, j'étais dans un moment d'adolescence, bon après, j'imagine comme toutes les adolescences, mais assez compliqué, où j'avais l'impression que déjà, j'étais un peu en opposition à mes parents, en opposition à moi-même aussi d'une certaine manière, parce que j'avais des comportements qui n'étaient pas forcément... Je sais pas, j'étais dans un moment vraiment difficile. J'avais pas vraiment d'estime de moi-même, de confiance en moi. Je me cherchais beaucoup à travers les autres. Et je cherchais ma valeur à travers les autres. Et ça, je pense que mes parents l'ont remarqué, mais plus par rapport au côté scolaire. C'est-à-dire que, comme dans ma construction personnelle, ça n'allait pas, l'école, ça suivait pas non plus, quoi. C'est-à-dire que j'avais des très mauvais résultats, j'allais redoubler, et les professeurs ont un peu alarmé mes parents vis-à-vis de ça. Et là, donc, ils se sont retrouvés face à cette situation. Et c'est eux qui m'ont proposé. Donc, c'est-à-dire que le désir de rentrer en analyse, il venait pas de moi. C'était vraiment poussé ou tenu par la main, je sais pas dans quel côté on peut le prendre, mais de la part de mes parents, donc par mes parents. Et du coup, sur ce nœud de l'adoption, qu'est-ce que la psychanalyse
sur quoi la psychanalyse t'a aidé? Qu'est-ce que la psychanalyse a fait pendant ces années? Elle m'a aidé à le formuler, je pense. C'est-à-dire que ce dont je parlais juste avant, j'en parlais pas. Enfin, c'était pas quelque chose dont je parlais, c'était pas quelque chose... C'était là, je savais que c'était mon histoire, je savais que c'était présent dans ma vie, mais... Donc, je sais pas si on pourrait dire que c'est refoulé, mais je le refoulais d'une certaine manière quand même. Enfin, c'est-à-dire que c'était pas là en conscience. Et ce que la psychanalyse m'a permis de faire pendant ces années, c'est déjà de le mettre en mots, donc de le faire sortir de comportements que je pouvais avoir qui étaient une forme d'expression, mais de le mettre en mots. Et ça, ouais, je sais plus où je voulais aller, mais... C'est ok. C'est marrant parce que t'as l'air de là chercher tes mots, ouais. Comme si tu racontais l'histoire d'une autre. Ah ouais, tu trouves? Ouais, mais en tout cas, t'es claire et t'essayes d'être consciencieuse, mais il y a comme une... Y a... retenue. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais, je sais pas. Je pense que c'est aussi pour que ça fasse sens, alors que je sais que c'est plutôt dans le laisser-aller que ça aura peut-être plus de sens, mais en tout cas, c'est peut-être pour ça que j'essaye de cadrer un peu les choses. Du coup, amène-moi dans ce quotidien de psychanalyse, en plus très jeune. Tu y vas une fois par semaine. Ouais. Et est-ce que tu te souviens d'anecdotes ou de moments clés qui ont permis la formulation? Enfin, du coup, c'est quoi? C'est comment cette formulation s'est faite? Alors, je pense que... Là, tu vois, quand tu me demandes ça, je pense pas à une séance en particulier où je me suis dit, OK, là, il y a eu un déclic, là, il y a quelque chose qui a changé. Donc, pour moi, je le verrais plutôt sur le long terme. J'y allais donc une fois par semaine. Au tout début, c'était en face à face. Tu me parles d'anecdotes et la chose dont je me rappelle qui n'a absolument rien à voir avec mon adoption, c'est un moment où on était en face à face et ma psychanalyste a commenté mon pull en disant qu'il était joli. Enfin bref, voilà, ça j'ai trouvé ça totalement... un peu hors contexte, on va dire. C'est quoi? Tu pensais à quoi à ce moment-là? T'as été choquée qu'elle te fasse ce commentaire? Ouais. Enfin, je trouvais que ça n'avait rien à voir déjà. Enfin, je sais peut-être que je parlais pas et que c'est pour ça qu'elle essayait de je sais pas, faire en sorte que quelque chose se passe. Mais en tout cas, ouais, je trouvais que c'était hors compte. Enfin, c'était, je sais pas, c'était déplacé. Enfin, non, c'était pas déplacé parce que déplacé c'est un mot fort, mais c'était comme un cheveu sur la soupe, quoi. Je me disais, mais pourquoi elle me parle de mon pull alors que j'imagine qu'on est censé parler de choses un peu, je sais pas, sérieuses, profondes, et là, elle me parle de mon pull qui avait des paillettes, enfin bref. Et tu lui as dit quelque chose? Non, j'ai rien dit. J'ai pensé tout ça, mais j'ai dit merci. Voilà. Donc c'est juste l'usure du divan ou du fauteuil, de petit à petit dire, où tu te rends compte qu'en fait, l'adoption était non dite? Ouais, l'adoption était non dite pour moi, et l'adoption était... En fait, je pense que le travail que j'ai fait, c'est plutôt de voir les liens qu'il pouvait y avoir entre des comportements que j'avais, des peurs que j'avais, et l'adoption. C'est ça, en fait, ce que ça a fait pour moi. C'est les ponts, les liens. Enfin, tu peux me donner des exemples? Oui, bien sûr. Par exemple, donc l'adoption, même quand je dis ce mot adoption, j'ai l'impression de laisser une facette de ce mot qui serait l'abandon. Du coup, c'est comme si c'était un mot à double face et que d'un côté serait abandon et d'un côté serait adoption. Parce que l'adoption, c'est l'action de mes parents. Tandis que l'abandon, c'est l'action de mes parents biologiques. Donc voilà, c'est ces deux facettes-là. Et donc derrière l'abandon, qui est, on va dire, la facette un peu plus négative ou plus sombre de l'adoption, cet abandon-là, il a créé en moi des peurs, du coup, donc une peur de l'abandon d'une manière assez... je sais pas si on peut appeler ça logique, mais ouais, en tout cas, ça a créé une peur de l'abandon. Et de cette peur de l'abandon a découlé un besoin ou une envie de plaire
chez moi que j'avais justement beaucoup pendant mon adolescence, puisque c'était un peu le moment où je me cherchais. Et comme je le disais au début, où je cherchais ma valeur au travers le regard des autres, au travers la considération des autres. Et donc, j'avais besoin de plaire à tout le monde ou aux personnes de manière générale, parce que pour moi, plaire, c'était une manière de m'assurer que eux ne me laissent pas. Enfin, eux, je dis eux, c'est une généralité. Ça pouvait être mes amis, ça pouvait être des garçons que je fréquentais, enfin voilà, d'une manière vraiment générale. Mais quand je t'écoute, je crois que je pourrais faire mienne ton histoire. En tant qu'adolescent, j'ai l'impression que d'autres personnes, moi j'ai pas été adoptée et pourtant cette envie, ce besoin de plaire, je peux m'y retrouver. Comment est-ce que toi, tu as senti qu'il y avait vraiment un lien avec l'adoption particulièrement et l'abandon ? Je sais pas vraiment comment j'ai senti qu'il y avait un lien. C'est plus que quand je le formulais, quand j'en parlais, ça me semblait logique. Ouais. Je saurais pas comment l'exprimer autrement. Et sur le divan, tu as commencé à parler d'abandon, alors qu'avant jamais tu te racontais cette histoire que s'il y en a qui t'ont adopté, d'autres ont dû t'abandonner, c'est ça ? Et ça, c'était nouveau pour toi, ça a été fait émerger par la psychanalyse ? Je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que tu as découvert ce mot d'abandon et toute sa profondeur en psychanalyse ? Oui. Je pense que j'ai découvert ce mot, ou peut-être pour moi cette réalité aussi, d'abandon et ce qu'elle impliquait pour moi et comment moi je m'étais aussi construite avec cette préhistoire. Ça, justement, c'est un mot que ma psychanalyste a utilisé à plusieurs reprises pendant mon analyse et qui m'a pour le coup beaucoup marqué. Donc ça, je rebondis un peu par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure sur les anecdotes ou les moments clés. Ce terme de préhistoire, je pense que c'est peut-être le mot le plus important de cette première tranche, si c'en est une. Ah ouais, moi, il vibre en moi. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, ouais. Donc, assumer et être en paix, on va dire, avec ma préhistoire, ne pas avoir honte, par exemple, d'en parler. Même c'est quelque chose dont je parlais pas à mes amis. Je me rends compte aujourd'hui, ou alors c'est quelque chose, tu vois, il y a beaucoup de blagues parfois qui peuvent circuler, où il y a beaucoup de petites remarques qu'on peut faire. On se rend pas forcément compte, mais sur l'adoption, sur par exemple dans une fratrie dire mais non, c'est parce que toi t'es l'enfant adopté. Plein de choses comme ça. J'ai l'impression que dans dans cette sorte d'inconscient collectif, il y a plein de petites choses qui sont liées à l'adoption. Et je sais que le fait d'avoir pu en parler et d'être plus en paix vis-à-vis de cette préhistoire qui est la mienne fait que je peux rebondir sur ces remarques, je peux en parler d'une manière publique sans que ça me gêne. Je peux... C'est quoi ces remarques dont tu parles ? Je comprends pas bien. Moi, je me vois pas du tout... je me souviens pas dans mon passé, mais c'est de blagues autour de ça. Je trouverais ça ultra déplacé d'ailleurs. C'est ultra déplacé. Et toi, ça t'est beaucoup arrivé ? Non, je dirais pas que ça m'est forcément beaucoup arrivé, mais je dirais que l'analyse m'a permis de, quand c'est arrivé, pouvoir m'exprimer. Alors que avant, par exemple, je pense que c'est plutôt un sujet pas dont j'aurais eu honte, parce que j'imagine que la honte, c'est quand même un sentiment très fort, mais où je me serais sentie mal à l'aise, en fait, de m'exprimer, de rebondir ou de dire, non, ça, c'est hyper border, en fait. Donc, ou alors de dire, tu sais à qui tu parles, de rappeler un peu mon histoire. Alors qu'avant, je l'aurais peut-être pas mis en avant de cette manière-là. C'est puissant. Comment la psychanalyse t'a donné cette puissance ? Dure question, mais tu vois, j'essaie un peu de décoder. Qu'est-ce qui s'est passé en séance qui t'a donné en fait cette colonne vertébrale ?
Qui l'a réactivé en toi, en tout cas. Ouais. Non, je pense qu'on pourrait dire qu'il me l'a donné, parce que... Est-ce que tu la connais, ta préhistoire ? Je la connais un peu. Tu veux la raconter de ce que tu sais ? Ouais. Ce que je sais, alors, c'est que... Donc, ma mère biologique avait 18 ans quand elle m'a eue. J'ai aussi eu son prénom, son nom, parce qu'il y a une sorte de dossier, en fait, qui existe. Et je sais aussi que elle a eu un autre enfant avant moi qu'elle a gardé. Donc ça aussi, ça touche à des sujets qui peuvent être un peu compliqués. Pourquoi l'autre enfant, pas moi ? Enfin voilà, des choses comme ça, par exemple. Donc c'est ce que je sais. Et je sais aussi que c'est des raisons économiques et sociales qui auraient motivé sa décision. Dans le dossier est annoté une raison ? Non, ça c'est mes parents qui m'en ont toujours parlé, mais c'est pas dans le dossier, parce que le dossier c'est plus comme un dossier médical, on va dire, où il y a le moment où elle a accouché, son nom, le poids que je faisais, enfin voilà, des choses un peu plus médicales quoi, enfin factuelles, mais pas vraiment de son histoire ou comment elle est venue à cette décision quoi. Et du coup, c'est tes parents qui l'ont rencontrée et qui ont échangé ? Non, je crois, mes parents l'ont jamais rencontré, mais c'est via la Casa de la Madre y del Niño, qui est l'orphelinat, ça s'appelle la maison de la mère et de l'enfant. Et c'est par le biais de cet organisme-là que mes parents ont eu ces informations-là. Mais ma mère biologique et mes parents ne se sont pas rencontrés, non. Et du coup, à partir de cette préhistoire, comment, en fait, tu as bâti ta colonne vertébrale, alors ? Toi, tu considères que tu as été abandonnée ? Qui est un mot fort ? Oui, je considère que j'ai été abandonnée. Je considère que peut-être que j'ai pas été désirée aussi. Et justement, le fait de, en tout cas, moi, dans ma lecture de l'histoire, considérer que j'ai pas été voulue ou désirée, fait peut-être que j'ai besoin que les gens me veulent ou me désirent. Enfin, si je fais écho à ce besoin de plaire dont je parlais tout à l'heure, et toi tu me disais, tout adolescent peut aussi avoir ce besoin-là. Et enfin, je pense que je te rejoins totalement là-dessus. Mais peut-être que moi, ça résonne d'une manière différente, notamment par rapport à cette absence de désir, cette absence de volonté de m'avoir et de me garder. Et attends, j'ai perdu la question. Du coup. C'est ok. Est-ce que tu te souviens si ton analyste était très intervenait beaucoup ou peu ? Alors, c'est marrant parce que je pense que j'ai retenu que les fois où elle a intervenu et où j'ai trouvé que c'était pas sa place de le faire, en fait. Donc, comme le pull. Ouais, comme le pull, j'ai retenu que les mauvaises choses, en fait. Ouais. Alors, il y a deux interventions de sa part que j'ai trouvées déplacées. Et je pense qui, plus tard, en fait, m'ont mené à arrêter d'une manière un peu abrupte. Mais ça, je vais le réaliser qu'après. Enfin, sur le moment, C'est quoi ces deux interventions ? Alors, il y en a une, c'était par rapport au fait de fumer. Donc j'étais ado justement et quand t'es ado, donc bref, moi j'ai commencé à fumer, mais je fumais pas beaucoup, mais bref, j'ai commencé à fumer justement vers 15 ans et il y avait tout ce truc de cacher que je fumais à mes parents. Enfin voilà, je devais genre prendre un chewing-gum avant de monter chez moi. Enfin bref, tout ce genre de trucs. Et en fait, un jour, ma psy me dit, elle me vouvoyait, ouais. Elle me dit, oui, vous savez, parce qu'elle travaillait aussi dans un hôpital. Elle me dit, oui, vous savez, moi, à l'hôpital, je vois beaucoup de jeunes femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, qui sont stériles, et une des premières causes, c'est le tabac, quoi. Et donc, s'il vous plaît, ne fumez... Enfin, je sais pas vraiment comment la formuler, mais c'était limite, genre...
surtout ne fumez pas, quoi. Ne faites pas cette erreur-là. Ça, c'est en séance sur le divan? Ouais, enfin, je crois, ou... Ouais, j'ai l'impression... Enfin, en tout cas, dans mon souvenir, c'est comme ça que je l'ai gardé en tête, quoi. Et toi, t'en as fait quoi? Parce que en fait, c'est marrant, parce qu'elle te parle de la maternité. Ah oui, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. J'avais pas pensé à ça. Ouais, mais en fait, parce que comme elle, je savais qu'elle accompagnait des ados et des femmes qui pouvaient pas avoir d'enfants, pour moi, enfin bon, c'était genre une sorte une de ses spécialités, on va dire, mais enfin rien à voir, enfin, tu vois, je l'éloignais de moi, enfin, c'est-à-dire que je liais pas, enfin, je l'ai pas vu comme ça, en tout cas, je l'ai pas vu comme un lien qu'elle faisait avec la maternité et moi, alors que moi j'avais 15 ans et que, bon, de toute façon, enfin, la question ne se posait pas, mais je l'ai plutôt vu comme si elle se comportait comme ma mère, quoi. Enfin, et du coup, je me suis retrouvée dans la situation où, avant mes séances, je prenais un chewing-gum comme quand... Non mais oui, vraiment, comme quand je montais chez moi voir mes parents et qu'ils devaient pas savoir et elle devait pas savoir non plus. Enfin voilà. Donc, je me suis retrouvée un peu dans une situation absurde où, enfin voilà, on n'est pas censé cacher des choses à son psy. Enfin justement, c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression que la psychanalyse, c'est le moment où on se révèle, pas le moment où on essaie d'occulter des choses. Donc bon, en tout cas, voilà. Et la deuxième intervention? La deuxième intervention, c'était... Ah oui, c'était par rapport à un autre... un sujet totalement différent. J'ai subi des attouchements de la part de mon oncle, donc du frère de ma mère, quand j'étais enfant. Donc, dans mon souvenir qui est quand même assez vague, j'avais 4-5 ans. Voilà, c'est produit en vacances sur une plage. Ça, je m'en rappelle. Enfin, j'ai comme une image un peu comme ça. Mais donc, ça, c'est un sujet, un nœud que j'ai évoqué pendant mon analyse. Et en fait, sa réaction à ça, enfin, la réaction de ma psychanalyste à ce que je lui partageais était, je sais pas, j'ai trouvé totalement déplacée. Elle m'a dit, oui, ça s'est quand même passé de la meilleure manière possible, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, oui, pardon, c'est pas forcément très évident. Parce qu'en fait, donc il y a eu cet attouchement qui s'est produit une fois, et je sais pas vraiment comment j'ai fait, mais j'ai réussi à l'exprimer à mes parents, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça, vraiment, je ne sais pas quel a été le cheminement de ça, mais en tout cas, je sais que j'ai réussi à en parler. Donc, on a eu une discussion avec mes parents où ils m'ont dit « Mais Marion, ton oncle, il est malade. Ça, c'est une maladie. C'est pas de l'amour, en fait. » Pour bien me faire comprendre, voilà, ce qui se passait. Et je me rappelle que mon cœur a été brisé à ce moment-là. Parce que, en fait, ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que ce que je retiens plus de cet événement, c'est pas tant ce qui s'est passé d'une manière physique, mais c'est le fait d'apprendre que c'était pas de l'amour, alors que j'y croyais dur comme fer. Enfin, moi, je m'étais dit, ou alors lui m'avait dit, bon, ça, on peut excuser son geste, enfin, il pouvait tenter d'excuser son geste en me disant, tu vois, que c'était de l'amour, mais ce qui me marque encore aujourd'hui de cet événement, c'est voilà, cette sorte de tour de laquelle j'ai l'impression de tomber quand on me dit « mais ça, c'est pas de l'amour ». Et là, je me dis oh, « ok ». Et après, je me rappelle de mon père dans son bureau qui appelle mon oncle et qui lui crie dessus et qui lui dit « mais va te faire soigner ». Bon, je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais je me rappelle en tout cas que ça a été aussi verbalisé de mes parents à mon oncle. Et je l'ai plus jamais revu, cet oncle. Donc, c'est ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire ça s'est passé de la meilleure manière possible parce que je l'ai verbalisé à mes parents, ça a été verbalisé à mon oncle, je l'ai jamais revu, ça s'est produit une fois, voilà. Enfin, je veux dire, évidemment, par rapport à certaines histoires d'attouchement, de viol, etc., enfin, ça s'est passé de la meilleure manière possible. Mais ce commentaire de sa part, en fait, il a décrédibilisé ma parole. Et en fait, il m'a plus donné envie de m'ouvrir sur ce sujet-là et sur potentiellement les effets que ça a pu avoir sur ma sexualité par la suite, parce que ça s'était passé de la meilleure manière possible. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à dire, finalement ? Ça, c'est des événements qui te font décider d'arrêter. Tu parlais d'un arrêt abrupt. C'était quoi ta dernière séance à 19 ans ? Alors,
Ouais. C'est des événements qui m'ont fait arrêter, je pense. Mais ça, je l'ai pas lu comme ça au départ. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que donc on avait nos séances une fois par semaine et pendant la période de l'année scolaire en fait. C'est-à-dire que pendant l'été, on n'avait pas de séance et on reprenait à la rentrée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma dernière séance en juin et en fait, je suis jamais revenue. Et elle m'a appelée plusieurs fois, enfin voilà, et j'ai répondu à aucun de ses appels en septembre et je lui ai jamais envoyé signe de vie en fait. Voilà, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte de cette fin, mais finalement c'est avec ma reprise d'analyse et en fait en analysant un peu cette fin aussi avec mon psychanalyste que je me suis rendu compte que les choses qui m'avaient marquée, c'était quand même quelque chose où elle était sortie hors du cadre et où peut-être que j'avais aussi terminé ça parce que c'était resté en fait, d'une certaine manière. Ton analyse d'aujourd'hui, ton analyste est beaucoup plus soigneux du cadre ? Ouais, mon analyste est beaucoup plus soigneux du cadre. Ouais, en fait, il parle, enfin, il rebondit sur des choses que je dis, par exemple, parfois quand je mange un mot ou quand je fais un lapsus ou quand j'utilise un mot plus qu'un autre, etc. Sur mes rêves, il pose des sortes de questions un peu directionnelles, on pourrait dire, mais jamais des trucs hors du cadre, quoi. C'était quoi le déclic pour toi pour reprendre l'analyse ? Ça a été... j'étais dans une relation amoureuse et j'avais des difficultés au niveau de mon désir, en fait. Je désirais plus la personne avec qui j'étais. Et donc, bon, ça a créé quelques problèmes dans notre couple. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit que peut-être qu'il y avait des nœuds. J'allais dire des choses, mais non, c'est plus des nœuds que j'avais pas résolus, que j'avais pas travaillé assez en profondeur. Et donc, je me suis dit que là, c'était le moment de reprendre un travail, ouais. Quel nœud, par exemple, tu penses que tu es en train de creuser en ce moment ? Celui du désir, tu l'as dit. Ouais, celui du désir, et je suis toujours en train de creuser le nœud de l'adoption. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui restera pas mal de temps un sujet phare de mon analyse. Tu le creuses comment aujourd'hui par rapport à hier ? J'ai l'impression avec plus de recul, mais c'est peut-être un peu abstrait, dit comme ça. Mais c'est quoi ? C'est aujourd'hui en séance, tu continues à en parler, à sortir de la colère ou des émotions ? Ouais, je continue à en parler. Pas vraiment en sortant des émotions. Je sors pas trop des... c'est pas vraiment comme ça que je le vois, en tout cas. Mais c'est plus en analysant et en faisant des ponts et des liens. Je sais pas, j'ai l'impression que ça revient beaucoup chez moi, faire des ponts et des liens. Mais ouais, c'est vraiment ça. Je sais pas, de comment j'appréhende certaines choses qui m'arrivent. Par exemple, là, ça va paraître peut-être un lien assez étonnant, mais j'ai adopté un chaton. Et tu vois, ce processus d'adopter un chaton, déjà, t'as le mot adopter, et du coup, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai analysé avec mon psy. Pourquoi j'avais envie d'adopter un animal, pourquoi j'utilise le mot adopter, pourquoi c'est important d'utiliser pour moi le mot d'adopter, pourquoi c'était une grande décision pour moi alors que y a plein de gens qui adoptent des animaux et c'est pas un gros truc, mais pour moi ça a été un gros truc. Par exemple, un exemple d'une chose, tu vois, du quotidien vraiment, mais qui aura une certaine résonance et que je vais essayer
et je vais essayer moi d'analyser cette résonance. Ou encore, ah oui, d'ailleurs par rapport à ce chaton, ce qui aussi a eu un lien avec mon analyse et avec l'adoption, c'est que le jour où j'ai dit à mes parents que j'avais pris ce chat, le soir même, j'ai rêvé que j'étais enceinte. Je rêvais que j'étais enceinte de 2 mois et que j'annonçais donc que j'étais enceinte. Et la personne en face, je sais plus vraiment qui c'était, c'est assez indéterminé dans mon rêve, mais la personne en face me dit comment ça, t'es enceinte depuis 2 mois et tu me l'as pas dit avant? Et moi, je dis, mais c'est parce que je voulais être sûre que, voilà, qu'il n'y ait pas de problème avec le bébé et voilà, je voulais être sûre. Et en fait, tu vois le lien qui peut être fait entre le fait de recueillir un chat et la résonance que ça peut avoir pour moi au niveau de l'adoption, au niveau de la maternité, au niveau de d'autres questions en fait qui se posent dans mon histoire, on va dire. Et donc voilà, c'est comme ça que je le travaille sur des trucs qui se passent un peu. Est-ce que la psychanalyse, en fait, il y a une idée. Moi, je vais peut-être dire une grosse bêtise ou quelque chose d'impossible, mais on pourrait se dire, tu pourrais aller en Colombie, aller dans le centre et tenter de retrouver apparemment ta mère, ce frère ou cette sœur biologique. Est-ce que la psychanalyse t'a fait prendre une décision là-dessus? Non. Enfin, en tout cas, elle m'a fait prendre conscience que j'avais pas envie de chercher ou de prendre contact avec mes parents biologiques. Et elle m'a fait prendre conscience aussi que j'ai l'impression de m'être développée avec un fonctionnement qui est plus de l'ordre de la stabilité amoureuse. Enfin, c'est-à-dire que je sais pas si je vais réussir à bien exprimer ça, mais en fait, c'est comme si comment dire, j'ai l'impression de pas ressentir le besoin ni l'envie de chercher mes parents biologiques ou d'avoir de liens avec eux, parce que j'ai l'impression que dans ma vie, tout le monde est à sa place en fait. Mes parents sont à leur place et je ressens pas le besoin d'avoir d'autres parents que mes parents. Oui, mais là, tu disais, je continue à tourner autour de ce nœud de l'adoption. Ouais. Moi, je comprends que tu es en psychanalyse parce qu'il y a une forme de souffrance. Du coup, tu parlais de la préhistoire. Et moi, un peu bêtement, je dis, allons peut-être humaniser cette préhistoire si c'était possible. Ouais. Non, mais je comprends, mais ce travail que je fais par rapport à mon adoption en analyse, il ne tend pas vers une reconnexion avec mes parents biologiques. Il est plus tourné par rapport à moi-même et à analyser quels pourraient être mes symptômes, enfin quels sont mes symptômes aujourd'hui en lien, en écho avec cette préhistoire, je dirais. Et en fait, c'est pour ça que je parlais de stabilité amoureuse, c'est que pendant cette analyse, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai enchaîné, c'est un mot assez controversé, mais c'est comme ça en tout cas que je l'ai formulé en analyse. J'ai eu l'impression d'avoir enchaîné mes relations amoureuses, c'est-à-dire que j'ai presque jamais été célibataire. Et en fait, ça, tu vois, comme ça, on pourrait juste dire, t'aimes pas être seule et voilà, c'est tout. Sauf qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était lié à mon adoption, enfin, à mon abandon, plutôt. Parce que c'est comme si je ressentais ce désir profond d'être avec une personne d'une manière pérenne, stable, et que c'est quelque chose qui me rassure et qui me rassure. Voilà. Et donc ça, par exemple, c'est réfléchir à tout ça, le conscientiser, parce que en fait, avant, j'étais toujours en relation, mais voilà,
je savais pas trop d'où ça venait, quoi. Je me disais juste, bah voilà, j'ai du mal à être seule. J'aime être en couple, j'aime évoluer en couple, voilà, c'est ça qui me plaît. Et là, la psychanalyse t'aide à mettre en mots qu'il y a peut-être quelque chose qui se répète dont tu aimerais te libérer. Ouais, exactement. La psychanalyse m'aide à mettre en mots et à surtout... Mais c'est peut-être pour ça que t'as pas de désir. Ouais. En fait, non, mais tu disais, je me suis remis en psychanalyse parce que j'avais plus de désir pour mon partenaire ou ma partenaire, je me rappelle plus. C'est peut-être parce que t'en avais plus et que t'avais envie d'être toute seule. Ah oui, ah ouais, c'est vrai. Écoute, je l'ai jamais lu comme ça, mais ouais. Pourquoi t'es obligée d'avoir du désir pour quelqu'un ? C'est une très bonne question. Peut-être parce que j'ai l'impression que j'ai besoin que quelqu'un ait du désir pour moi. C'est peut-être plutôt dans ce sens-là. Ça fait combien de temps que t'es en re-analyse ? Ça fait, je dirais, 2 ans et demi. Ouais, t'as dit. J'ai une dernière question pour toi. Si tu devais t'imaginer la fin de ton analyse, en tout cas, ma question c'est, à ton avis, comment tu sauras que c'est la fin ? Et je te pose cette question parce que moi, quand j'étais en analyse, je crois que plusieurs personnes me l'ont posée en me disant, mais quand est-ce que tu sauras en fait que t'arrêteras ? Puis moi, j'ai fait pendant 10 ans et tout. Et du coup, j'ai envie de te la poser. Est-ce que toi, à ton avis, quels indicateurs ou est-ce que tu sais quand ça sera la fin ? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est marrant, en commençant mon analyse, en commençant cette 2e tranche, j'ai fait un rêve où j'ai rêvé de ma première analyste et où je lui disais moi je veux bien revenir, mais seulement si l'analyse elle dure de telle date à telle date. Et donc c'est un rêve hyper symbolique parce que tu vois, je recommençais une analyse, donc j'étais prête justement à me réengager dans un travail, mais c'est comme si j'avais besoin de contrôler, tu vois, j'avais besoin de savoir que c'était pas indéterminé en fait. Et donc ça répond pas vraiment à ta question, mais je pense que je saurais quand quand la fin se profile, au moment où j'aurais l'impression d'être encore plus sereine. C'est vrai que ce mot aussi le fait d'être serein, ça revient un peu dans ce que je dis, mais quand en fait quand je subirai plus mes symptômes, mais qui seront tellement en pleine conscience, parce que je pense que c'est pas forcément des comportements qui vont s'évanouir un peu du jour au lendemain, mais quand j'aurai assez conscience de moi-même pour les connaître sur le bout des doigts et pour vivre ma vie sans avoir besoin d'un appui pour les analyser, en fait. Voilà. Merci Marion. Merci Guillaume. Est-ce que tu as une dernière bafouille que tu as envie de partager ou pas ? Non, je crois que j'ai l'impression d'avoir tout dit. Super, merci beaucoup. Merci à toi.